Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Harvest Info. Aujourd'hui, j'ai avec moi la caméra Panasonic, en fait un caméscope, et nous allons répondre à la question suivante. Est-ce que l'appareil photo du smartphone est meilleur ou est-ce que le caméscope est meilleur? Et dans quel cas votre caméscope reste supérieur? Comme vous pouvez le voir, j'ai ici ma caméra et laissez-moi passer la vue sur mon moniteur. Comme vous pouvez le voir ici dans le dossier téléchargement, j'ai ces 4 vidéos. Ici, comme vous pouvez le voir, elles sont nommées Camcorder.mp4, Nothing Phone.mp4, iPhone 16 Pro et Vivo X X2 Pro. Et je voulais enregistrer quelques vidéos. Comme vous savez, ici, c'est le téléphone avec appareil photo. L'appareil photo de ce téléphone est principalement axé sur les photos. Des vidéos aussi, mais ce n'est pas vraiment l'objectif principal, pas tant que ça. Ici, nous avons un téléphone dont l'appareil photo est principalement axé sur la vidéo, mais c'est un modèle phare qui a presque 2 ans. Ici, nous avons le Nothing Phone 4A, qui est un téléphone d'entrée de gamme, et notre caméscope. Laissez-moi d'abord vous montrer à quoi ressemble cette vidéo ici. Je peux vous montrer, par exemple, ceci avec le son, afin que vous puissiez aussi entendre la qualité du microphone de chacun. Comme vous pouvez le voir, en ce qui concerne le portrait et la mise au point, je pense qu'ici, le caméscope l'emporte totalement et nous le verrons dans chaque prochaine vidéo. Mais en ce qui concerne, la stabilisation et, vous savez, cette impression générale de l'enregistrement, ça paraît tout simplement artificiel. C'est peut-être mon manque de connaissances sur l'enregistrement, vous savez, avec le caméscope, mais ça a juste l'air, le mouvement a l'air tout simplement artificiel et la stabilisation OIS à 5 axes me paraît vraiment médiocre, bien sûr. Ce n'est que mon avis subjectif. Bien sûr, les téléphones disposent d'une stabilisation non seulement logicielle, mais aussi matérielle, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est le caméscope. Maintenant, passons au Vivo X2 Pro. Comme vous pouvez le voir ici, je vais peut-être couper le son parce que c'est littéralement la même chose. Ici, on a cette qualité qui est en fait presque celle de l'appareil photo aussi. Mais ici, on voit le changement d'objectif et là, le caméscope reste supérieur. On voit le changement d'objectif et en zoomant ici, on voit des pixels, alors que sur le caméscope, on n'en voyait pas autant de pixels ici. Comme vous pouvez le voir, Vivo a automatiquement détecté cet arbre ici, alors que mon iPhone qu'on va voir ne l'a pas fait. Mais comme vous pouvez le voir sur ces fleurs ici, sur cette herbe, il y a vraiment beaucoup de lumière qui est juste là, inutile. Comme vous pouvez le voir, ça rend moins bien ici avec cette lumière. Et si l'éclairage était meilleur, cet enregistrement serait joli, mais nous avons testé cela dans cette condition de lumière juste ici.
Comme vous pouvez le voir, en ce qui concerne le zoom, quand il est rapproché, c'est vraiment, vraiment très beau. La qualité est, je dirais, même haut de gamme à voir. Et c'est ici presque pareil que notre caméscope. Mais vous savez, le prix de ce téléphone par rapport à notre caméscope, à la date de sortie, était assez similaire. Donc il y a pas vraiment de point de comparaison ici. Oh, à part ça, c'était le smartphone. Voici le caméscope. Maintenant, donc le verdict entre ce caméscope et le Vivo, c'est que le caméscope est meilleur avec des zooms plus élevés en mode portrait et dans des conditions de lumière, mais le Vivo est meilleur dans presque tous les autres aspects. Ici, passons à l'iPhone 16 Pro, un téléphone légèrement moins bon comparé au Vivo. Et comme vous pouvez le voir, la qualité reste bonne. Le capteur principal ici, le 1x, est, je dirais, médiocre ici. On voit aussi le changement d'objectif. Oh, je voulais probablement parler du changement d'objectif, mais ici, il n'y a pas autant de lumière sur les fleurs, ce qui rend le rendu meilleur que sur le Vivo. Ici, comme vous pouvez le voir, à part cela, nous avons ce changement d'objectif, ce qui est vraiment désagréable à voir sur les téléphones. Ici, comme vous avez pu le voir, il y avait vraiment beaucoup de pixels lorsque l'on zoomait jusqu'à 15 fois. Mais sur notre caméscope, on avait un zoom de 24 fois. Donc voici le résultat sur notre caméscope. Comme vous pouvez le voir ici, et en ce qui concerne le mode portrait, mon téléphone n'avait aucun effet portrait. C'était juste un enregistrement pur. Et ça, c'était l'iPhone. Passons maintenant au Nothing Phone. Je voulais tester chaque téléphone, comme vous pouvez le voir, tous les téléphones que j'ai actuellement dans l'entreprise, qu'ils soient d'entrée de gamme, pro pour l'enregistrement, pro pour la photo, etc. Comme vous pouvez le constater, lorsqu'on a un téléphone d'entrée de gamme et non un modèle phare, la qualité des enregistrements est plutôt médiocre. Je ne sais pas quoi dire ici, mais les ralentissements présents, ce changement d'objectif, je n'ai aucune idée de pourquoi cela s'est produit à ce moment-là. Mais quand on regarde les fleurs, elles sont vraiment très jolies. Aussi, la qualité du zoom est bien meilleure ici qu'en un fois, mieux que sur le Nothing. Mais comparé au caméscope, c'est tout simplement mauvais. Et il faut admettre que c'est tout simplement mauvais. Je n'ai pas le temps de monter cette vidéo pour que les enregistrements soient côte à côte. Désolé pour ça. Mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même bien. Ici, nous n'avons apparemment pas non plus ce comportement de mode portrait. Mais maintenant, tout est bien. Je ne veux pas critiquer Nothing parce qu'ils font de bons téléphones, et c'est vrai que c'est joli. Mais je ne sais pas pourquoi il y a autant de ralentissements que je n'avais pas prévu. Je veux dire, ce n'est pas, vous savez, mon opinion générale irrespectueuse sur Nothing. C'est juste un téléphone d'entrée de gamme, un téléphone milieu de gamme, et comparé à l'iPhone, il perd tout simplement. Et c'est là que le caméscope l'emporte encore. Il faut payer pour que votre téléphone soit vraiment axé sur les enregistrements et les photos. Comme il y a par exemple un photophone, un soi-disant photophone comme le Vivo X300 maintenant, ou l'iPhone 17 Pro Max. Absolument n'importe quel type d'appareil spécifique que vous envisageriez éventuellement d'acquérir, strictement pour effectuer des enregistrements, coûtera systématiquement une somme bien plus importante que ce simple caméscope. Mais vous savez, c'est quand même un peu moins bon lorsqu'on compare par exemple le zoom maximal, etc. Ici, on a la stabilisation optique, OIS, et je pense que si on avait un stabilisateur ici, la qualité serait vraiment très bonne et bien meilleure. Mais on ne l'a pas. Donc oui, c'est à ce niveau-là que le caméscope l'emporte encore. Je pense que dans 2, 3 ou même 4 ans, les caméscopes commenceront à perdre face au téléphone, car la technologie continue de progresser. Et selon les rumeurs, le dernier iPhone prévu pour cette année, le 18 Pro et le 18 Pro Max, sera équipé d'un capteur de 200 mégapixels. Donc le domaine de la technologie moderne continue de progresser à pas de géant. Et les appareils de type caméscope, à mon humble avis, devraient absolument en faire autant, de manière tout aussi significative. Mais comme je le constate, on ne voit pas beaucoup d'amélioration ici. C'est tout. Bonne journée et au revoir.
J'espère maintenant que vous savez qui l'emporte.